Bonjour et bienvenue sur JNJ Photo Vidéo, et aujourd'hui je vais vous apporter le premier vidéo tutoriel de cette chaîne, de laquelle je vais vous montrer comment filmer un interview. Cette vidéo est composée de deux parties. Premièrement, je vais vous parler de la partie technique, donc quand j'ai mis mes caméras, les appareils que j'ai utilisés, etc. Et deuxièmement, je vais vous montrer comment je vais faire le montage pour la vidéo. La vidéo que je vous parle elle se trouve juste à côté de moi. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, cliquez dessus. Et dans cette vidéo, nous avons décidé de mettre deux caméras. Donc une caméra qui se trouvait à ma droite, l'autre soit à ma gauche. Et en fait, c'était pour donner un look beaucoup plus réaliste. Celle-ci, c'était un vlog, mais on a décidé de donner un look aussi d'interview. Donc en fait, Jeton, quand il parlait, il ne restait pas fixe sur une caméra, sinon qu'il avait le choix entre sa caméra à gauche et sa caméra à droite. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser un micro externe, qui en même temps il enregistre du son. L'appareil que je vous parle il se trouve juste ici à côté de moi. Et comme vous savez, aujourd'hui, les caméras photo ainsi que les caméras vidéo, ils ont un micro qui vient inclus. Mais malheureusement, ce micro, il ne suffit pas pour faire une vidéo à l'extérieur. En tout cas, la plupart d'autres. Parce que ce micro, surtout celle des caméras photo, il se trouve au latéral de l'appareil. Et pour capter la voix de la personne qui parle, c'est mieux d'avoir un micro qui est juste devant la personne, ou bien tout droit à la personne qui parle. Alors, pour vous montrer la différence entre un micro externe et le micro de la caméra, j'ai décidé de vous filmer une toute petite vidéo dans laquelle je vous montre la différence entre le micro externe et le micro de la caméra. Donc, mélangez ces trois couleurs et vous allez obtenir des espèces de nuances. Donc, par exemple, pour faire du jaune, il va falloir mélanger le bleu et le vert, etc., etc. Ce qui veut dire que, par exemple, pour avoir du rose, du violet, je sais pas moi, du magenta, par exemple, il faut mélanger plusieurs fois, dans différents tons. Donc, avec des capteurs qui ont des... Voilà, vous voulez voir la différence entre un micro externe et un micro d'une caméra. Si malheureusement vous n'avez pas un micro externe ou un appareil pour enregistrer le son, un simple smartphone suffira pour faire votre travail. Tant que celle-ci est située vraiment droit à la personne qui parle. Je vous montre aussi maintenant comment j'ai mis les caméras. Donc ici à côté de moi, vous voyez une petite vidéo que j'ai fait aussi pour vous montrer comment j'ai situé mes caméras et le micro par rapport à la personne qui parlait. Voilà, donc on passe au montage vidéo. Et comme vous pouvez déjà percevoir, j'utilise Mac. Donc pour Mac, je préfère utiliser Final Cut Pro. C'est un logiciel qui est pas très compliqué. Il y a des autres logiciels comme Sony Vegas pour Windows. Et il y a aussi Adobe Pro qui est tant pour Mac et comme Windows, mais c'est déjà un logiciel qui est beaucoup plus complexe à utiliser. Mais en fait, ce que je vais vous montrer maintenant sur cette vidéo, elle est plus ou moins valable dans la plupart des logiciels, que sur Windows que sur Mac. Donc en fait, le plus important, c'est d'avoir votre vidéo, et puis votre clip vidéo, et puis après le montage. Ça change peut-être la disposition de fenêtres, mais en fait, c'est la même chose plus ou moins. Comme vous pouvez déjà voir, donc ici j'ai les trois clips que je vais utiliser, donc le clip vidéo ici et le deuxième clip vidéo là, plus la partie audio. Et puis pour raccourcir un peu la vidéo, j'ai décidé déjà de couper la vidéo, enfin de couper les clips audio et vidéo et de faire la synchronisation. Donc je vais vous montrer comment je fais la synchronisation. Donc j'ai deux outils qui vont m'aider. Un, c'est déjà voir ça. Donc vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc en fait c'est les sons du son. Hein. Et comme vous voyez, ça répète aussi dans le clip audio, vidéo ici et dans l'autre. Donc vous voyez, là j'ai essayé d'avoir dans les trois. Et à un moment donné, ça monte. Il y a une explication pourquoi. Donc j'essaie d'avoir dans les trois parties la onde qui monte en fait. Donc voilà, ça c'est mon premier outil. Mais mon deuxième outil, en fait c'est ça.
Voilà. Bon, maintenant, on n'entend pas très bien, c'est normal, hein, parce qu'on a l'audio enregistré, plus l'audio des deux caméras, donc ça fait 3 fois les mêmes audios en même temps. Ça fait un espèce de son très bizarre. Mais ça, il n'y a pas de problème, ça, on va aller solutionner maintenant. Donc, vous avez bien entendu, mon collègue, il tape des mains. Alors, ça m'aide tout simplement à mieux synchroniser la vidéo avec l'audio. Si je ne me trompe pas, avec Sony Vegas et puis avec Adobe Pro, il y a un bouton, enfin il y a un raccourci que vous pouvez utiliser pour tout simplement avec ces claps audio synchroniser tout en même temps. Donc en fait c'est le même principe que dans le cinéma, hein. Vous voyez quand il clappe la tablette comme ça, c'est pas simplement pour s'amuser, c'est aussi pour s'aider en synchronisation de l'audio par rapport à la vidéo. Voilà, donc maintenant on va tout simplement, donc en fait, supprimer l'audio des clips vidéo. Donc, hop. Donc comme je répète, dans votre logiciel c'est peut-être différent, mais ça je pense pas que ça change beaucoup. En tout cas dans les peu logiciels que je vais utiliser pour l'édition vidéo, dans l'édition Windows et Mac, hein, c'est plus ou moins la même chose. Donc voilà, hop. Si vous entendez, maintenant, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. ça revient à la même chose. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la retouche photo. Voilà. En fait, maintenant, ça va un tout petit peu long. C'est tout simplement parce que mon ordinateur est en train de travailler. Vous voyez ici, il faut que ça soit au 100% pour que la lecture soit parfaite. Mais bon, pour faire la vidéo, il suffit largement. Donc maintenant, bah, je vais vous expliquer comment je fais aussi le montage par rapport aux différents angles. Donc pour ça, je mets de ça. J'ai la base ici, donc celle-ci. Hein, je ne vais pas rentrer parce que sinon vous allez entendre l'audio en même temps. Et à partir de là, je vais travailler avec celle-là. Donc vous voyez parfaitement, quand je passe ma souris, je vois l'image. Hop. Et en plus, là, j'ai l'image aussi. Donc je peux savoir plus ou moins où je vais m'arrêter pour changer l'angle. Donc en fait, pour passer d'une caméra à l'autre. Donc on va faire ça tout de suite. Donc hop, pour ça, je sélectionne la clip. Je tire vers l'endroit où je vais changer. Donc plus ou moins là. Ça m'aide aussi à avoir tout de bon le rendu. Et on va tirer plus ou moins vers là. C'est tout simplement pour vous donner une idée. Hein. Donc, hop. Pas retoucher, dans quelle situation il faut retoucher, dans quelle situation il ne faut pas retoucher. Encore une fois, on va ça traîne un peu, mais vous voyez, vous avez capté l'idée. Les gens qui achètent un nouvel appareil photo me demandent souvent savoir comment il change. Alors, cette tâche, vous devez la faire à chaque fois. Donc à chaque fois, repérez votre clip vidéo et coupez. Et voilà, votre vidéo est faite. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager la vidéo et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Soyez sages, ciao ciao.